Alors, donc, moi, c'est Armel Molu, j'ai 34 ans. Ça fait à peu près 10 ans que je suis consultant. Alors, moi, je suis plus consultant orienté SIRH, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les systèmes d'information appliqués aux ressources humaines. Donc, ça fait à peu près 10 ans que je suis consultant et ça fait un peu plus de, enfin, quasiment, bon, presque 3 ans que je suis indépendant. Sachant que je suis chez F2I depuis bientôt 18 mois. Voilà. Moi, en fait, à la base, j'étais consultant dans une ESN. Et en fait, donc, au bout d'un moment, j'ai entendu parler de la possibilité d'être indépendant. Et donc, du coup, j'ai décidé de me lancer il y a 3 ans. Et donc, je suis passé par une boîte de portage, dont j'avais entendu parler. Voilà. Bon. Et entre-temps, en fait, il y a un de mes colocs en fait, qui m'avait parlé de Salim. En fait, il connaissait Salim et tout. Il m'a parlé de ce que Salim faisait. Donc pour ça, en fait, du coup, j'avais été invité justement par Salim à une soirée. Alors, il y avait des soirées. À l'époque, c'était avant Covid, hein. Donc, il y avait encore des soirées, voilà. Donc, bon, à l'époque, en fait, justement, c'était une soirée dans un bus parti. Donc, on a fait cette soirée dans le bus. Salim nous a présenté F2I, les opportunités, voilà comment ça marchait. Et du coup, à la fin de cette soirée, effectivement, j'ai été emballé par l'idée. Et du coup, je l'ai rejoint. Donc, je l'ai rejoint à peu près un mois après, hein, un mois après la soirée. Donc, en gros, du coup, je suis chez F2I depuis le 1er avril 2020. Donc, voilà, c'est la date officielle d'entrée chez F2I. Et du coup, pourquoi je suis passé chez F2I? Parce qu'effectivement, lors de la présentation, j'ai vu en fait qu'il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient, notamment la transparence. Parce qu'effectivement, par rapport à ma trésorerie, par exemple, par rapport à l'argent que je gagne et ce que je vais être payé et ce qui va être passé en frais, tout ça est assez, euh, tout ça est assez transparent. Donc, on te dit en fait ton argent, combien tu as, ce qui te reste, qu'est-ce que tu vas payer comme charge, ainsi de suite. Donc, déjà, il y a cet aspect-là qui est assez intéressant. Et à côté de ça, il y a aussi la proximité. Effectivement, dans l'ancienne boîte de portage où j'étais, c'était assez froid, on va dire. En fait, alors, c'est ça aussi le problème avec des espèces de grosses boîtes où on ne sait pas vraiment vers qui se tourner, si on a un problème, vers qui est-ce qu'on va chercher l'information. C'est assez compliqué. Là, c'est très simple. Il y a Salim, il y a Marion aussi, je crois. Il y a Marion aussi. En tout cas, il y a une petite équipe très, très réactive. Donc, dès qu'il y a une question, dès qu'on a un problème ou une question à poser, la réponse est immédiate. Et ça, franchement, c'est très. En tout cas, moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup là, chez F2I. Donc, il y a ça. Il y a aussi le côté d'offre sur mesure, en fait, parce que moi, par exemple, moi, je suis arrivé, effectivement, lorsque tu arrives avec ta mission, tu as ton TJM et en fait, on va te faire un contrat vraiment sur mesure. Donc, tu vas dire, bon, par exemple, je veux être payé en brut telle somme, de sorte à payer tel montant d'impôt et le reste passe en frais. Donc, du coup, ça nous permet, même si tu as un TJM, tu peux avoir un TJM super élevé, hein, et avoir un salaire qui te permet de payer enfin, pas très peu d'impôts, mais en tout cas de payer le minimum d'impôts que tu peux. Et le reste passe en frais. Et ça, franchement, c'était très intéressant parce que dans mon ancienne SS2I, enfin dans mon ancienne boîte de portage, ce n'était pas le cas. Tu avais ton TJM, on te calculait ton salaire brut en fonction de ton TJM et c'est tout. Après, tu peux avoir des frais qui se rajoutaient dessus, mais en tout cas, tu avais un TJM qui débouchait sur un salaire brut et ce salaire brut, il était taxé par les impôts en fonction du barème normal des impôts. Là, c'est différent parce qu'avec ton TJM, tu peux essayer de négocier un salaire brut bas qui te permet de payer moins d'impôts et à côté de ça, tout ce qui est au-dessus, tu le passes en frais. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est vraiment l'une des raisons aussi pour lesquelles, là, chez F2I, je me sens vraiment à l'aise chez F2I parce qu'il y a ça. Donc, voilà. Il y a aussi le côté, justement, la flexibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Effectivement, Salim, il est très, très réactif. Voilà, dès qu'il y a un problème, il y a une question, une interrogation, voilà, tu lui envoies un message, il te répond immédiatement. Voilà. Donc, c'est vraiment tout cet ensemble qui a fait que je vienne chez F2I et que je reste, hein. Mais ça fait quasiment déjà 18 mois que je suis là. Et à côté de ça aussi, un aspect aussi que j'ai beaucoup aimé chez F2I, c'est en fait ma mission, mon ancienne mission, lorsque c'est terminé, j'étais pris en charge déjà avant d'être au chômage. Donc, j'étais toujours chez F2I, j'étais en quelque sorte en intercontrat, je n'avais plus de mission.
mais ils avaient mis en place le chômage partiel. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait, c'était pendant la crise Covid, donc il y avait le chômage partiel, on pouvait payer le chômage partiel. Donc là, pendant 4 mois, j'étais chez F2I, j'ai cherché une mission et j'avais du chômage partiel. Voilà. Donc ça, franchement, c'était assez intéressant. Et une fois que le chômage partiel, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que le chômage partiel, avec le chômage partiel, le salaire n'était pas remplacé à 100%. Donc, il y avait quelques petites difficultés par rapport à mon salaire. Là, j'ai basculé au chômage. Et pour mon inscription au chômage, pareil, hein, c'était très facile. Hein. Là, en fait, Sally, il m'a fait un contrat, enfin, un contrat de chantier. Et grâce à ça, j'ai pu m'inscrire chez Pôle emploi dans la foulée et j'ai eu droit au chômage. Et ça s'est fait mais de manière naturelle. Contrairement à d'autres entreprises où, effectivement, lorsqu'on veut démissionner, si c'est toi qui envoie le préavis pour la démission, tu n'as pas droit au chômage, il faut négocier la rupture conventionnelle, c'est très compliqué. Là, franchement, ça s'est fait, mais de manière naturelle. Donc, en gros, c'était en décembre de l'année dernière, j'ai pu m'inscrire au chômage. Voilà. Je me suis inscrit au chômage. J'ai pu toucher le chômage sans problème. Et 2 mois plus tard, j'ai trouvé une nouvelle mission. Donc, j'ai trouvé une nouvelle mission. J'étais inscrit au chômage, mais j'ai pu réintégrer F2I derrière sans problème. Donc, voilà, donc j'ai pu faire l'aller-retour. Hein. Donc, j'étais chez F2I, je me suis retrouvé au chômage, je suis allé m'inscrire au chômage, j'ai trouvé une nouvelle mission. Là, je reviens chez F2I. Voilà. Et pareil, avec le contrat, le même contrat que j'avais à l'époque, hein, un contrat assez avantageux pour moi, notamment au niveau du salaire et au niveau des frais, de la gestion des frais. Donc, il y a eu ça. Et ma deuxième mission s'est terminée là récemment. Et pareil, la mission s'est terminée récemment. Et pour ne pas rester comme ça en intercontrat et en manque de salaire, là, je me suis réinscrit au chômage, toujours de manière assez automatique. Voilà. Et donc, là, actuellement, je suis en recherche d'une nouvelle mission. Bon, là, j'ai quelques pistes, effectivement. Et lorsque j'aurai trouvé ma mission, là, je vais revenir chez F2I. Donc, en gros, ce qui est vraiment très intéressant là chez F2I, c'est vraiment cette flexibilité. Le fait d'avoir un CDI lorsqu'on a une mission, voilà. Et lorsque, par rapport aux aléas, voilà, on peut avoir des problèmes et tout, être en galère, sa mission s'arrête, par exemple, on est en galère pour trouver une nouvelle mission. Là, c'est très facile. F2I, il vous signe une fin de contrat de chantier et là, vous basculez au chômage. Au chômage, là, il n'y a pas de débat. Vous êtes inscrit au chômage, vous avez droit au chômage vu le motif de la fin de votre contrat. Voilà. Une fois que vous êtes au chômage, là, c'est bon et tout. Et dès que vous retrouvez une nouvelle mission, vous pouvez revenir chez F2I et là, on reprend votre contrat où il s'est arrêté. Voilà. Ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très, très intéressant, cette flexibilité, le fait de basculer chômage, travail, voilà. Et de ne pas se retrouver comme ça, sans rien, sans salaire. Voilà. Donc, franchement, c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles, là, je suis chez F2I, j'étais inscrit au chômage, j'aurais pu partir. Non, je suis revenu parce qu'effectivement, je suis satisfait de ce qui se passe. Voilà. Bon, là, actuellement, je suis inscrit au chômage, mais une chose est sûre, lorsque ma nouvelle mission va redémarrer, je vais revenir chez F2I parce qu'effectivement, je ne pense pas que dans d'autres boîtes de portage, il y aurait eu cette facilité-là d'alterner comme ça, chômage, travail, et de garder en quelque sorte sa paye. Voilà. Donc, moi, justement, c'est l'une des raisons, enfin, c'est pour toutes ces raisons-là que je suis satisfait de ce qui se passe actuellement chez F2I et que, effectivement, pour vous autres, vous pouvez y aller. Hein. Il n'y a pas de. Franchement, il y a pas de difficulté. Voilà. Voilà.